pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un tuto make-up. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, ouais, c'est juste là. Et activer la cloche de notification, c'est juste ici. Et si tu veux me rejoindre sur d'autres réseaux, voici mon TikTok et mon Insta. Donc c'est parti. Donc déjà j'ai pris mon make-up avec une palette juste là. Donc on va faire un truc assez simple que nous pouvons mettre un peu partout, au mariage, un baptême, dans la rue. Voilà. Donc on va commencer par le teint, pardon. Voici mon petit pinceau. Donc on va mettre quelque chose qui va bien... attends, je vais m'attacher les cheveux. Je vais ressembler à rien quand j'aurai les cheveux attachés, mais c'est pas grave. Bref, voilà. Donc on va mettre quelque chose qui vient bien avec ma couleur de peau. On va pas mettre quelque chose de trop foncé, donc je vais vous montrer la couleur que je vais mettre. Je pense que je vais mettre celui-ci. Attendez, je le détache de la palette pour vous montrer. Donc celui-là, il est bien avec ma couleur de peau. Ouais. J'en ai mis partout. Ok, donc on va le prendre. On va bien en mettre beaucoup. Je vois pas beaucoup parce que j'ai pas de miroir. Après, on va venir prendre du rouge pour que ça soit bien avec ma couleur de peau. Donc, du rouge hyper foncé. Genre comme ça, c'est une sorte de blush. On va en mettre énormément parce que j'ai la peau extrêmement rouge. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Mais j'ai la peau très rouge. Je pense que je vais utiliser un petit miroir. Donc, on va prendre beaucoup. Oui, désolé, c'est je sais pas quoi derrière. Ce n'est pas mon miroir. On va mettre énormément de rouge parce que je suis rouge. Je pense que pour le teint, là, je suis assez rouge. Hop, je vous mettrai peut-être un avant-après, je ne sais pas. Je verrai en fonction de ce que ça ressemble là. Donc j'ai fini pour le teint extrêmement rosé, puisque je suis rosée évidemment. On va venir passer aux yeux, pardon, tant pour moi. Donc là, vous voyez, on va faire un truc qui va bien dedans. On va mettre une couleur assez crème, pas hyper foncée. Donc on va prendre cette cette couleur là. Celle-ci, elle est extrêmement pâle, crème. Donc ça va bien avec ma couleur de peau. Donc on va prendre le petit pinceau comme ceci. Un petit pinceau. On va mettre du vert. Ça va extrêmement bien aller avec mon teint, on est d'accord. Et surtout, il ne faut pas estomper, hein, je veux le dire. Je veux le préciser, pardon, j'ai oublié d'allumer. Il ne faut pas estomper, sinon ça sera extrêmement moche. Donc vous allez en mettre extrêmement, et je dis tout le temps extrêmement, il faut en mettre beaucoup, hein. Donc là, comme ça. Voilà. Donc comme je vous dis, il ne faut pas du tout estomper. Ensuite, une couleur qui lui ressemble pas mal, on va prendre du orange. Oui, ça lui ressemble. Le orange ressemble beaucoup au vert. Je sais pas vous, mais moi je trouve. Donc vous avez orange là. On va prendre de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et encore, on n'estompe pas, hein. C'est bien important de ne pas estomper. Ce n'est pas du tout la règle du maquillage, hein. Ça va nous donner une petite couleur extrêmement jolie. J'en ai marre avec mes extrêmement là. Alors, ensuite, nous allons passer à l'highlighter. Oui, je sais, j'ai oublié de le mettre en fait avant. Donc, l'highlighter, nous allons prendre quelle couleur? Voilà, cette couleur-là qui est pas beaucoup foncée. Elle est extrêmement... Oh, j'en ai marre, je dis tout le temps extrêmement. Elle est pas du tout foncée, voilà. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, on va en mettre sur notre petit pinceau. Voilà. On va venir en mettre sur nos joues comme du blush en fait. Parce que c'est vrai que ça se met un peu comme du blush. Ensuite, on va venir en mettre sur le nez. Et sur l'arcade sourcilière. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire nos sourcils. Donc, un petit pinceau. Le petit pinceau. Allô, il est là. Les sourcils, on va les faire... quelle couleur? Tiens, quelque chose qui ressemble aussi. Nous allons mettre cette couleur qui est proche du marron. Voilà.
elle est très proche du marron cette couleur, donc nous allons utiliser celle-ci. Donc on va prendre celui-là. Comme ceci, vous voyez, il faut que ça soit bien proche. Tu vois, vous voyez, ça ressemble à peu près à ma couleur de cheveux. Donc, hop. Ne pas estomper, je répète encore, il ne faut pas du tout estomper. Hop. Voilà. Donc c'est parfait tout ça. Nous allons... Ouh là là. Nous allons ensuite les brosser. Et ben nous allons pas les brosser parce que je n'ai oublié ma brosse. Voilà, donc c'est pas grave, on va faire vite fait. Hop. Ensuite nous allons reprendre la couleur du teint du début que je vous ai montré, qui est pas du tout... J'arrive pas à sortir la palette. Bon, c'est pas grave. Donc on va prendre cette couleur là qui est bien avec mon teint et en remettre partout. Pour que ça aille bien uniforme. Voilà. Donc pour l'instant ça fait assez baptême tout ça. Il y a beaucoup de couleurs. Ma palette ne veut plus se refermer. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous allons ensuite faire la bouche. Donc là on va mettre quelque chose qui est assez clair. Genre style... attendez, je vais vous trouver ça, ceci. Je reviens en quelques instants. Voilà, donc j'ai trouvé quelque chose d'assez clair. Un couleur crème qui est limite blanc, vous voyez. Donc ceci comme ceci. Comme ceci, pardon. Nous allons bien en mettre sans déborder. Attention, il ne faut absolument pas déborder. Si vous débordez, ça va tout rater. Vous voyez, il ne faut pas du tout déborder. Comme ça, là. C'est nickel, ça fait bien toutes mes lèvres. Ensuite, nous allons prendre un crayon à lèvres de couleur noire. Noir, oui. Ça peut faire plutôt pas mal. Nous allons faire le contour de nos lèvres, d'accord? Donc là, comme je n'ai pas débordé, ça va être assez simple. Comme ceci. Donc voilà, c'est le contour de mes lèvres. J'ai pas débordé, donc voilà. Je vous répète encore une fois, ne pas estomper et ne pas déborder. C'est très très important. On va remettre une petite couche. Voilà. Oublie, j'en ai mis partout. Donc voilà, j'ai pas du tout estompé, pas débordé. Si ça vous dit, on va remettre un petit peu de vert, ouais, parce qu'il n'y en a pas énormément. Et il faut que ça soit vraiment bien fondu dans mon teint. Il faut pas que ça ressorte trop. Donc le vert, c'est une couleur parfaite pour pas ressortir. Voilà. Donc voilà, maintenant vous êtes prête à aller à un baptême. Très couleur crème. Tout ça, il n'y a aucun problème. Donc là, ensuite, nous allons refermer. Bon, on refermera la palette plus tard. Oui, oui. Je vais vous donner une astuce de coiffage pour faire un chignon coiffé décoiffé. Vous voyez un peu, je vais vous mettre une image ici. Voilà. Donc, bah, c'est parti. Écoutez, vous allez prendre un chouchou. Moi, j'en ai déjà un. Vous allez mettre la tête en bas. Je reviens quand j'ai la tête en bas. Voilà, donc vous allez mettre votre tête comme ceci en bas. Vous allez faire un chignon décoiffé, coiffé du coup, comme je vous ai montré juste avant. Donc ça va pas ressembler trop à une queue de cheval, ça va plus ressembler du coup à un chignon parce que c'est un chignon. Donc vous allez faire comme ceci, avec un chouchou, et ensuite vous allez reprendre le même chouchou, et voilà, vous avez un chignon coiffé, décoiffé. Donc c'est hyper bien comme astuce, je reviens dans 30 secondes. Du coup, voilà le chignon coiffé, décoiffé. Le maquillage, attention, mon chignon m'énerve un petit peu. Donc le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ce petit tuto pour un maquillage crème. Maquillage qui se ne voit pas du tout, comme si vous n'étiez même pas maquillé au naturel complètement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésite pas, ça veut absolument rien dire ce que j'ai dit. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un max de pouces bleus, ouais, un max de pouces bleus ici, ouais. Et à t'abonner si je ne l'ai pas dit 30 000 fois. Et n'oublie pas d'aller venir sur mes réseaux sociaux quand même, hein. Bye!